Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois, on va parler un petit peu de son, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de casques, on parle beaucoup de cartes mères, de hardware en général, mais il y a une chose dont on a, il me semble, jamais parlé sur la chaîne, ou alors très rarement, c'est tout ce qui est enceinte. Et pourtant, on est encore nombreux à les utiliser. C'est vrai que même si on est gamer, c'est sympa d'avoir son casque pour, pendant les sessions de jeu, communiquer tranquille avec ses potes, mais hors session de jeu, quand on a envie de se regarder un film ou de jouer tout simplement sans avoir un truc sur les oreilles, avoir une bonne qualité de son, c'est toujours hyper sympa. Pour ça, on va parler, je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un casque de la même marque, Sound Blaster. Donc là voilà, une petite barre son, la Sound Blaster X Katana. Donc comme je disais, c'est une barre son, vous voyez, assez compacte, assez sympa. On va voir tout de suite ce qu'elle a dans le ventre, et un petit peu son prix, ses possibilités, parce qu'elle n'est pas réservée que au PC. Alors, donc déjà on va commencer par son design. Ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est assez sobre. Hein, c'est noir, classique, il n'y a pas de chichi, c'est très compact. Le nom katana vient de la forme un petit peu, vous voyez, biseautée, un peu en forme de katana, tout simplement. Et en plus, cette forme aura une importance pour la qualité de son, ça on le verra plus tard. On va tout de suite revoir qu'il y a tout simplement un petit tableau de commande sur le dessus, juste en dessous du logo de la marque. On a au-dessus deux enceintes médium. Devant, on retrouve une grille avec de chaque côté, dans les angles, deux tweeters, donc un tweeter de chaque côté. Et ici au milieu, en fait, c'est utilisé en tant qu'écran, pas un écran qui est continuellement allumé, mais simplement un écran qui est là pour vous indiquer simplement dans quel mode vous êtes, ou à quel niveau de volume vous êtes, ou sous quel réglage vous vous trouvez. Au niveau du tableau de commande du dessus, vous pouvez avec le premier bouton allumer ou activer la fonction Bluetooth de l'enceinte, puisque je spoil un peu, mais elle est Bluetooth, volume moins, volume plus, la source, et après ce qu'ils appellent SBX, c'est en fait tout simplement les différents modes de fonctionnement du produit. Au niveau de l'arrière, l'arrière, il n'y a rien à part des petites grilles de ventilation classiques, et on a surtout toutes les connectiques. Alors on va avoir une connectique micro USB qui est destinée à être branchée à l'ordinateur. Le câble est fourni d'ailleurs, je vous ai pas fait le contenu de la boîte mais c'est très fourni. Une prise USB type A pour brancher une clé USB avec des musiques dedans. Auxiliaire in, c'est-à-dire une prise jack en entrée. Ensuite on a une prise micro casque. Et tout simplement parce que juste à côté, je vous le dis tout de suite, il y a une prise entrée micro. Vous pouvez brancher soit un micro casque, vous savez, qui fonctionne avec une seule prise jack comme un peu les casques Xbox One, ou alors un micro casque avec les fiches séparées, vous pouvez le connecter directement dessus. Dans certains cas ça peut être pratique. À côté, on a la prise qui est destinée au caisson de basse qui est là, et l'alimentation électrique, ça se branche avec un petit bloc, une prise classique, c'est fourni avec, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. En dessous, vous avez dû remarquer, on voit une espèce de petit trait qui est là. Et en fait, c'est un ruban LED composé de 49 LED RGB que vous allez pouvoir configurer pour faire plein de choses, ça on le voit juste après. On va s'attaquer un petit peu aux caractéristiques, et pour en finir d'ailleurs avec un mélange caractéristique design. L'enceinte en elle-même est ultra basse, elle fait 60 mm de haut. L'idée c'est que vous puissiez la poser devant votre clavier, sous votre écran, sans que ça gêne en fait tout simplement. C'est très discret sur un bureau et c'est très bien fait. Comme je disais, on a 2, 4, avec le caisson de basse, 5 enceintes. Ça peut simuler un son 7.1. Il y a 150 watts de puissance au total pour 75 watts RMS, donc c'est très puissant. Et l'intérêt d'avoir l'angle, comme je vous disais, c'est tout simplement de propager le son d'une certaine façon pour que vous ayez vraiment cet effet droite-gauche quand vous jouez autrement qu'avec le casque en fait. Au niveau des branchements, elle peut se brancher sur un petit peu tout, donc je disais PC, mais on peut également la brancher, pourquoi pas en fibre optique, sur une Xbox One, une PS4, vous pouvez brancher en jack votre Switch dessus, vous pouvez brancher au final tout ce que vous voulez, c'est compatible avec absolument tout. Ça ne vous empêche non plus de tout brancher en même temps, puisque vous avez la petite télécommande de fournie avec, donc vous avez les boutons dessus, mais honnêtement, moi j'utilise jamais les boutons, je fais toujours tout à la télécommande. Rien ne vous empêche par exemple de brancher votre PC en micro USB, on fait une simulation. Une clé USB avec de la musique dessus, votre PS4 sur la prise optique, et votre téléphone en Bluetooth. Vous vous êtes fait une petite partie de jeu, machin, hop, vous avez envie de passer sur de la musique, vous avez votre clé USB avec de la musique, on appuie sur USB, hop, ça lance la clé USB, ça lit les fichiers dedans. Tiens, je vais trouver une musique sympa sur YouTube, on se connecte en Bluetooth, on passe en mode Bluetooth, ça y est, on balance la musique en Bluetooth. C'est hyper rapide et surtout c'est hyper simple, et ça c'est tout ce qu'on demande à une enceinte. Il y a dessus ce qu'on appelle une triple amplification, c'est-à-dire qu'il va y avoir un DAC pour les médiums au-dessus, un DAC pour les tweeters devant, un DAC pour le caisson de basse. Ce qui fait que chaque DAC traite un son différent et que chaque son est traité à fond de ses capacités, et c'est ce qui va faire que tout simplement
barre son va avoir une qualité de son vraiment au top. Il y a énormément de réglages possibles dans le logiciel, ou si vous installez pas le logiciel, dans la barre il y a déjà des réglages de base, plusieurs modes de fonctionnement dont certains liés au jeu, il y a des modes pour PUBG, il y a des modes comme ça, sinon on retrouve classique, mode cinéma, mode musique, machin machin. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de modes qui ont réussi à me convaincre au niveau son. Par contre, quand j'ai installé le logiciel, qui est téléchargeable sur le site, je vous mettrai le lien en description, et que je me suis mis à trier un peu les réglages pour le personnaliser, et ben ça vaut le coup, parce que vous arrivez à obtenir un son hyper clair, des basses hyper puissantes. Le caisson de basse paye pas de mine comme ça, mais il envoie vraiment du lourd. Dans un Call of, quand vous avez des tirs ou des explosions, vous ressentez les tirs tellement les basses sont puissantes. Exactement, ça, comme vient de dire Léonie, ça vibre. Le son, quand vous écoutez de la musique, il est clair, on entend les voix, on entend les instruments, c'est vraiment un produit très agréable. Et pour compléter tout ça, on a la fameuse petite barre RGB que je vous ai montré au début, qui vient éclairer notre bureau. La barre son, il y a plusieurs effets qu'on peut choisir avec la télécommande, il y a un petit bouton LED dessus, on clique jusqu'à trouver l'effet qu'il nous faut, on peut aussi personnaliser les effets dans le logiciel, donc ça c'est très bien, on peut le couper si on n'a pas envie d'être embêté avec les LED, ça c'est très bien aussi, mais elles sont pas spécialement gênantes, ça ajoute un peu de couleur sur le bureau, ça fait toujours plaisir. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu la qualité de son qu'elle donne au travers d'une musique et puis d'une vidéo YouTube où vous entendez ma voix, comme ça vous avez l'habitude. Je le rappelle, comme d'habitude, ça passe au travers d'un micro, c'est compressé par le logiciel vidéo, c'est compressé par YouTube, donc ce que vous entendez concrètement n'a rien à voir avec la réalité, mais ça vous permet de vous faire une petite idée. Autre point également, elle est extrêmement puissante. Dans la pièce où moi je suis, bon, vous savez que c'est une petite pièce, je suis incapable de la mettre au-delà de 12, 13, sachant que ça monte beaucoup plus haut que ça. Donc en gros, je suis même pas au quart de la capacité de l'enceinte, et ça anime toute ma maison, tout simplement. Donc c'est vraiment un produit avec lequel vous pouvez même vous amuser à faire la fête quand vous recevez des amis, il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà, je vous laisse écouter l'extrait son, et on se retrouve après. Les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo à deux d'ailleurs, oui, c'est vrai. Pour du hardware, enfin des périphériques hardware. Voilà, donc vous l'avez entendu, ça vous donne un aperçu, c'est vraiment très sympa en termes de son. Vous pouvez même vous faire plusieurs programmes en fonction de ce que vous écoutez, ça c'est à vous de la découvrir après, mais c'est vraiment un produit que je vous conseille. Au niveau du prix, on la trouve autour de 230 €. C'est vrai que c'est pas donné quand on voit le produit, hein, on est sur quelque chose, on se dit ouais c'est petit, machin machin, mais honnêtement en termes de qualité, on a une finition qui est quand même très propre. On a une qualité de son qui est clairement au rendez-vous. Sur la durée de vie, pour avoir déjà eu des produits créatifs par le passé, je suis absolument pas inquiet, je sais très bien que ça va tenir. On a pour une fois un vrai caisson de basse qui est pas envahissant mais qui est d'excellente qualité. Le prix me choque pas dans le sens où ce qu'on voit en enceinte pour avoir quelque chose de bien, c'est souvent autour de ce prix-là. Donc ça ne me surprend pas. Et en plus, ça s'intègre parfaitement à un setup déjà un petit peu RGB. Voilà, bah écoutez, si le produit vous intéresse, je vous mets les liens du site, le lien commercial et le lien du driver, comme ça vous êtes tranquille, en description. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, n'hésitez pas non plus à aller faire une petite visite sur le site web, le lien est en description en dessous. Il y a un forum, si vous avez envie de me faire des demandes de setup, de poser vos questions par rapport à un souci, vous pouvez le faire également. Et puis on se retrouve dans plein de prochaines vidéos. Ciao!